Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et aujourd'hui on va aborder deux cours à la fois, le cours de la fonction respiratoire du sang, c'est le cours principal et on va terminer la vidéo avec un cours très court, la distribution régionale de la ventilation pulmonaire. J'espère que cette série du cours de la physiologie respiratoire est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez-vous la vidéo avec votre collègue et activez les notifications باش يلحقكم كل ما جديد. راح نخلي لي لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le Telegram في البوات d'infos اللي حاب يطرح الاسئله نتاعو يتفضل et c'est parti. Comme une introduction, la fonction respiratoire du sang ou la fonction principale du sang, c'est de transporter l'oxygène du poumon vers les tissus, veut dire l'oxygénation du sang désoxygéné, d'accord, parce que les tissus sont souffrir son oxygène, parce que l'oxygène est très important pour faire le cycle énergétique des tissus, les cycles de Krebs, d'accord, pour produire l'énergie sous forme d'ATP. Et le transport de CO2 au sens inverse, veut dire les organes ou les tissus vers les poumons, d'accord, qui mène le sang désoxygéné, les organes vers la cavité droite du cœur, puis va pulser par l'artère pulmonaire vers les poumons, le phénomène de l'hématose. ما تفرجش le vidéo تاع les échanges alvéolo-capillaires اللي هضرنا عليها على l'hématose, غنخلي le lien نتاعو في البوات d'infos اللي حاب يتفرج. Chaque gaz respiratoire, soit l'oxygène, le CO2 ou l'azote, se présente au niveau sanguin sous deux formes. La première forme, c'est la forme dissoute, seule à l'origine de la pression partielle. Il met la pression, la vraie pression de cette gaz. Et la deuxième forme, c'est la forme combinée à l'hémoglobine. C'est la forme de transport. L'hémoglobine est un transporteur principal. Donc l'hémoglobine, c'est une hémoprotéine, une nature sanguine et une nature protéique à la fois, d'accord, contenue dans les globules rouges, d'accord. La gaz dissous et la pression partielle, la forme المنحلة هي اللي تعبر عن la pression partielle du gaz. La forme dissoute est à l'origine de la pression partielle selon la loi de Henry. La quantité de gaz et les fois la quantité dissoute dans un volume, la quantité de gaz un liquide, d'accord, est égale à l'équation. Il y a M, il y a la quantité d'un gaz en mol, est égale alpha, c'est le coefficient de la solubilité du gaz. Le gaz a une coefficient de solubilité, comme l'oxygène est de 0,023, fois px, il y a la pression partielle du gaz en millimètres de mercure, qui m'a قلتها في la physiologie cardiaque. الوحدة تاع الضغط هي نستعملوها في البراتيك médicale, c'est la millimètre de mercure, fois le volume bien sûr de liquide en millilitres. هذه millimètre de mercure sur 760, c'est un autre coefficient constant, d'accord. Selon le loi de Henry, on peut calculer la pression partielle de n'importe quel gaz. Puis le transport de l'oxygène dans le sang, l'oxygène, puis le CO2. La première forme, il y a la forme dissoute. Selon la loi de Henry, qui est la pression alvéolaire en oxygène, ou la pression artérielle en oxygène est égale 90 à 95 mm de mercure. Dans le volume d'oxygène dissous dans le sang artériel est malheureusement de 0,3 ml d'oxygène pour 100 ml du sang. Veut dire c'est une quantité très minime. L'hémoglobine régulera, une régulation de cette pression parce qu'elle n'est pas suffisante son oxygène dans le sang, où elle retrouve sa forme dissoute avant de diffuser dans les tissus. La forme dissoute elle est insuffisante pour traiter toutes les activités des cellules. Par contre, la pression veineuse
en oxygène est égal à 40 mmHg, dont le volume d'oxygène déçu dans le sang veineux est أقل بزاف من تقريبا أقل بثلاث خطرات من le sang artériel. Il y a 0,1 ml d'oxygène pour 100 ml de sang. Donc la pression veineuse d'oxygène est égale à la pression d'oxygène تسلولها. من هنا العلماء وصلوا باللي لا فورم دي سوت ماهيش هي لا فورم اللي يعول عليها الجسم من اجل لي زاكتيفيتي نتاعو، راح يعول على لا فورم كومبيني avec l'hémoglobine parce que c'est un transporteur qui va aller vers les tissus pour donner l'énergie. D'accord. Le guinabélé 0,3 ml de sang, elle est très faible fraction de totalité de l'oxygène transporté. معناتها راهي تمثل نسبة قليلة جدا من l'oxygène réel الموجود داخل le corps. Il est évident que cette forme est insuffisante pour l'humain et qu'un mode supplémentaire de transport est nécessaire. معناتها la forme dissoute dans le sang ماهيش كافية، لازمنا un transporteur spécifique اللي هو l'hémoglobine في هذه الحالة باش يدير عملية transport de l'oxygène vers les tissus. Puis le transport de l'oxygène dans le sang, le transport se forme combiné. L'oxyhémoglobine, l'hémoglobine couplée avec l'oxygène, représente la molécule d'hémoglobine transportant d'oxygène. L'hémoglobine réduite, l'HB, représente la forme non oxygénée. Elle n'est pas combinée, c'est l'hémoglobine réduite. L'oxygène, c'est l'oxyhémoglobine. D'accord. De la molécule dont une partie transporte le CO2 ou le carbohémoglobine. L'hémoglobine عنده ما يديرش transport à l'oxygène برك، راح يدير transport des autres molécules اللي هما بينهم le CO2 ونسموه في هذه الحالة le carbohémoglobine. L'hémoglobine نحكوا شوية على الستركتور تاعو est constitué par 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. C'est déjà قريتوها في البكالوريا. Et 4 molécules d'AM. L'AM اللي هو اللي يجي c'est une molécule centrale. Chaque M contient une atome du fer اللي هو le fer Fe3+. C'est pas Fe2+, d'accord? C'est Fe3+. Peuvent fixer l'oxygène. هذه شوفوا عليها مليح هذه الكاركتير باسكو نحتاجوها من بعد. Donc chaque hémoglobine comme كاين 4 sites ولا 4 M donc راح يقد l'hémoglobine يفكسي au maximum 4 molécules d'oxygène. Dans les muscles, l'oxygène transporté par une protéine semblable, c'est la myoglobuline. Donc l'hémoglobine qui est l'hémoglobine, il est spécifique pour le sang, et globine, donc il est d'origine protéique. C'est la même chose pour les muscles. On a le myoglobine, il est d'origine musculaire, et le globine c'est il est d'origine protéique. معناتها في كل بلاصة راح يكون عنده une nomination selon la région, mais l'activité نتاعو elle est semblable. Donc l'hémoglobine pour l'adulte sain, on a le type A, on a plusieurs types. Le type A de l'adulte sain, d'accord. Et l'hémoglobine, on a notre type, c'est l'hémoglobine fœtale, le fœtus, remplacé après une année. Et aussi on a le méthylglobulin, le combiné avec l'FE2+. Qu'on a fait l'état normal, on a FE3+. Mais qu'il y a des hémoglobines sont comme l'AM تاعهم فيه FE2+, notamment le méthyhémoglobine, d'accord. راح نلقوه 1 à 2% من التوتال تاع l'hémoglobine. معناتها يشكل une petite quantité incapable de transporter l'oxygène. Mais هو يكون موجود mais ne peuvent pas transporter l'oxygène vers les tissus. 1 gramme d'hémoglobine fixe 1,39 ml d'oxygène, d'accord. Les 4 atomes en maximum va construire 1,39 ml. Ce qu'on a appelé le pouvoir oxyphore du sang. Ce pouvoir, l'hémoglobine est égale 15 grammes par 100 ml du sang. Donc c'est déjà la forme combinée peuvent
كيما نقولها يغطي الاحتياجات تاع لي تيسيو كومبارامون بالشيفر اللي لقيناه في la forme des soutes. L'oxygène transporté se forme combiné, donc où la capacité d'oxygène est de 20,8 ml d'oxygène par 100 ml du sang. معناتها من 0,3 ml في la forme des soutes ولاتنا 20,8 ml. donc أضعاف مضاعفة. فلا فورم كومبيني هي اللي يعول عليها الجسم من أجل le transport d'oxygène. La forme donc comme conclusion, on trouve la forme combinée et la forme de transport quantitative, la quantité préférentielle pour l'oxygène. D'accord? هنا نوصلوا للاستنتاج. La forme dissoute, c'est pas une forme pour توصل l'oxygène vers les tissus. Donc راح نحوسوا la forme combinée, c'est la vraie forme qui est nécessaire pour le transport d'oxygène vers les tissus. Donc il y a une relation entre la saturation en oxygène et la pression en oxygène. On dessine un courbe, la relation entre la saturation et la pression. نشوفوا باللي كل ما زادت la pression d'oxygène كل ما زادت la saturation jusqu'à نوصلوا une pente ou une point وين يولينا le courbe en plateau. donc يحيى ça équilibre معاش كل ما زادت la pression la saturation راح تكون ديما ثابته à 100% bien sûr. Puis on a des autres effets يديروا يأثروا عن نسبة l'affinité d'hémoglobine pour l'oxygène. كما قلنا باللي sur l'hémoglobine كاين des sites de fixation d'oxygène sur elle اللي هو لام. d'accord. mais كاين des selon les cas du corps راح تصل خطرات une forte affinité d'hémoglobine pour l'oxygène وكاين وين تصلنا une faible affinité selon les cas. مثلا كي تطلع لنا كي تهبط لا température en cas d'hypothermie كي نعرفوا en cas d'hypothermie راح تنقص حركة الجزيئات راح تزيد l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. aussi en cas d'une pH CO2 diminué دلالة باللي كيولي le CO2 هابط دلالة ان l'oxygène c'est déjà riche dans ce milieu. donc les tissus sont ما همش بحاجة l'oxygène. d'accord. ما راح تصير une libération d'oxygène et l'affinité elle va augmenter. aussi en cas d'une diminution de 2-3 dpg c'est une forme métabolique. d'accord. le contraire en cas aussi نسينا هضرناش على le pH كيولي le pH augmenté معناتها il est alcalin راح تزيد l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène parce que راح تقراوهم في l'unité de l'appareil urinaire مش غندخلوا بزاف les détails. كي يكون le milieu alcalin il veut dire il est riche en oxygène donc les tissus ما يحتاجوش l'oxygène. donc l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2 est augmentée. au contraire l'état de l'hyperthermie راح تزيد la vitesse des molécules. donc راح تنقص l'affinité et راح تزيد كيفاش نقولوا انتشار l'oxygène pour les tissus. aussi en cas d'une pH CO2 augmentée veut dire que l'oxygène راهو هابط on va compenser cette diminution par une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. et aussi le pH comme il est diminué donc l'état il est acide c'est le contraire معناتها كيف راح يكون le CO2 augmenté on va compenser la diminution d'oxygène par la diminution de l'affinité. et aussi la même chose pour l'augmentation de 2-3 dpg. d'accord. le T c'est la température, le pH CO2 c'est la pression partielle d'oxygène dans le sang artériel et le 2-3 dpg c'est une forme métabolique de l'énergie. puis نهضروا على le deuxième molécule. هضرنا على l'oxygène donc نهضروا شويه عن le CO2. le transport de CO2 dans le sang, le coefficient de solubilité de CO2 est 20 à 25 fois supérieur à celui de l'oxygène. معناتها لهنا la solubilité تاع le CO2 في le sang elle est
كبيره بزاف كومبارامون بالاكسجين، تلحق حتى ل 20 à 25 fois supérieure à celle de l'oxygène. Le volume de transport du CO2 par voie dissoute, d'accord, est 3 ml par 100 ml du sang, soit 5% du transport de CO2. C'est vrai le pourcentage راهي كبيره عن القيمه اللي لقيناها في الاكسجين اللي هي لقيناها 0,3 مليلتر par 100 مليلتر، هنا لقيناها 3 millilitres par 100 millilitres. Donc, mais elle n'est pas suffisante. Dans les deux cas, elle n'est pas suffisante. رغم انها راهي اكبر من تاع l'oxygène. D'accord, les formes combinées de CO2 qui représentent la majeure partie du transport qui m'a l'oxygène. معناتها القاعدة مش راح تتبدل soit pour l'oxygène soit pour le CO2. D'accord, dans le plasma, le CO2 peuvent se combiner avec les protéines selon la relation protéine CO2, et aussi le CO2 peut donner la réaction de CO2 avec l'H2O, l'anhydrase carbonique. Donc l'anhydrase carbonique est très important pour le transport de CO2. C'est le meilleur transporteur parce que la réaction des confère absent l'anhydrase carbonique, elle est très lente. D'accord. Arrivant dans l'hématie, le CO2 va se combiner avec les groupes aminés. Donc, les globules rouges, ماهوش يلصق كيما الاكسجين قلنا يلصق مع l'hémoglobine، حتى هو يلصق avec l'hémoglobine. Les groupes aminés de l'hémoglobine pour former la carbohémoglobine. C'est le deuxième forme اللي هضرنا عليها في بداية الكور. Donc, elle va combiner avec l'hémoglobine et va donner la forme NH. يحتاج un molécule de NH2 avec le CO2 va donner l'hémoglobine avec cette forme chimique. Il y a le NHCOOH. Les composants carbaminés représente 5% du transport de CO2. Le reste de transport, les 90%, sera assuré par les voies des bicarbonates. Le bicarbonate, comme c'est la forme principale de transport de CO2 qui est l'anhydrase carbonique qui va transformer en bicarbonate. La voie de bicarbonate dans l'hématie, le CO2 en présence de l'anhydrase carbonique, le HCO3-, -2, d'accord, pardon, c'est H2CO3, l'anhydrase carbonique. Donc le CO2 avec l'H2O, on a l'anhydrase carbonique qui va une diffusion, une atome de bicarbonate avec l'H+, l'hydrogène. D'accord, c'est une image récapitulative où je connais قبل. La forme dissoute تاع CO2 تكون في البلازما elle n'est pas suffisante malheureusement, et le corps نتاعنا يحاول انه يadapter avec la forme combinée avec plusieurs transporteurs, soit des transporteurs protéiques, des transporteurs comme l'anhydrase carbonique qui va donner la bicarbonate. Dans le poumon, la transformation de l'hémoglobine réduite en oxyhémoglobine va libérer des ions d'H+, qui est une combinaison de l'oxygène avec l'hémoglobine. L'H+, comme des déchets qui vont s'associer avec l'acide carbonique et le bicarbonate. ما كاينش حاجه تروح هباء منثورا. l'H+ راح يلصق مع البيكربونات et c'est déjà موجوده في le sang, qui circule dans le sang, et va donner le CO2 avec l'H2O اللي هي la réaction contraire. La réaction contraire تاع هذه la réaction chimique. D'accord, ce qui permet d'éliminer le CO2 et l'H+. هذه la forme d'élimination comme des déchets métaboliques. D'accord, le poumon élimine 200 fois plus de milli-équivalent d'ions H+ que les reins. Ce sont tous des détails dans la physiologie urinaire, comment les poumons et les reins, le cours de l'équilibre acido-basique qui fâche les reins et les poumons,
peuvent réguler l'acidité l'acidité du sang par l'élimination de l'H+, comme l'H+, c'est un acide. Donc, en cas d'une acidose sanguine, les reins تفرز le HCO3, le bicarbonate, pour atténuer la charge acide. Et les poumons راح تحاول انها تخرج le CO2 parce que le CO2 هو راح يكون هو السبب في طرح les ions d'H+ au niveau sanguin. راح تخرجوا par bien sûr par le mécanisme de la ventilation, principalement c'est l'expiration. Ces modifications se font sans modification de pH intracellulaire. هي الهدف من la combinaison بين les poumons et les reins هي la régulation de pH intracellulaire. ما تتصاش في une modification, soit une acidose, l'augmentation de la charge acide, et soit alcalose. Les deux cas sont des cas pathologiques. La relation entre la pression de CO2 et le CO2 total, d'accord, CO2 total, soit de la forme combinée ou dissoute, le CO2 plasmatique total donne une information sur le CO2 transporté à la fois sous forme du bicarbonate et de la forme dissoute. Les deux formes. Et les de 25 millimol par litre de plasma artériel. L'augmentation de CO2 total est proportionnelle à celle de la pression de CO2. Donc, sont proportionnelles. L'augmentation de la pression en oxygène, moins de CO2 transporté dans le sang, va libérer le CO2 pour réguler l'état. D'accord, كما هكا نكونوا وصلنا لآخر الكور الأول، راح ندخلوا direct le deuxième cours. Pour la deuxième cours, on va parler sur la distribution régionale de la ventilation. C'est un cours très court, de 9 diapos seulement. Donc, la mesure de la distribution régionale de la ventilation pulmonaire. Pour étudier, il faut qu'il fasse le poumon une inspiration, qui fait l'air les différentes lobules et régions des poumons. Pour étudier la distribution de la ventilation pulmonaire par inhalation, d'un bolus de l'ixone, l'exone 133, c'est une ion مشعة كما كنا نلقاوها في البكالوريا اليود 131, analysé par une gamma caméra. معناتها نستعملوا une caméra très microscopique et pour داخل les poumons pour explorer l'état de la ventilation et la distribution de cette ventilation au niveau des différentes structures pulmonaires. La région la plus radioactive étant par définition la mieux ventilée. Par le caméra نشوفوا انتشارات الاشعاعات وين تكون اشعاعات bien concentrée. La région هذيك elle est bien ventilée ou mieux ventilée. Donc, j'ai un sujet en position assise, en position normale. On observe l'ensemble des alvéoles, bien sûr, sont ventilés. Les alvéoles sont ventilés pour faire le phénomène de l'hématose. D'accord? Parce que l'hématose, et la ventilation est beaucoup plus importante dans les parties inférieures du poumon. Les poumons, تخيلوا على شكل قرعة ولا على الشكل هذا. D'accord, هذا la partie supérieure et هذا la partie inférieure. ما نعرفش نرسم مليح مي حاولوا انكم تيماجينوا برك. لو سون l'air qui يدخل لهنا مش راح يقعد كونسونطري في لي بارتي سوبيريور، راح يتوزع وين احنا كيما نعرفوا في لا ستركتور اناتوميك دو بومون. لا باز pulmonaire اللي هو la partie inférieure elle est très élargie comparément بلا sommet pulmonaire. D'accord, l'air qui يدخل راح يتوزع في لي باز de façon très grande comparément le sommet. Les parties inférieures sont bien ventilées comparément à la partie supérieure. Il existe une homogénéité, ما كانش تشابه
والتناسق بين la ventilation de la partie inférieure et partie supérieure, une hétérogénéité de la distribution de la ventilation. Donc on a une augmentation de la ventilation des parties inférieures, des parties supérieures vers les parties inférieures. Les parties inférieures les parties inférieures sont bien ou mieux ventilées que les parties supérieures. كما فهمت لكم هذاك المثال. D'accord, on dessine un courbe qui donne les mêmes résultats. Il y a les parties inférieures, d'accord, راح تكون فيها la ventilation أكثر من supérieure. شوف هنا la ventilation راهي أكثر من la partie supérieure اللي هو le sommet. D'accord. Comment expliquer ce phénomène? Les régions inférieures fonctionnent sur une partie très compliante, elle est très large, compliante, elle a la capacité d'amener beaucoup d'air qui troule par les voies aériennes supérieures. Il faut la tracher. Les bases quand sont élargies va capter plus d'air comparément les parties supérieures. D'accord, compliante de la courbe pression transpulmonaire volume. D'accord, هذا هو le courbe. هنا نشوفوا باللي les parties inférieures, d'accord, selon le courbe عندهم une forte compliance comparément la partie supérieure. Donc elle est de moins de 2,5 cm d'H2O comparément اللي تكون صغيرة بزاف في البارتي supérieure de moins 10 cm H2O. Donc c'est l'unité, c'est le centimètre H2O. Pour calculer quelques volumes pulmonaires. Donc la partie inférieure va confier le volume le volume il est plus grand comparément la partie supérieure. Ou parce que la pression intrapulmonaire elle est négative. C'est pas une pression positive. D'accord, c'est pas une les pressions في les poumons تمشي بالنيجاتيف ما تمشيش بالpositif مش كيما اللي نشوفهم في l'environnement. D'accord. Puis on va parler sur le rapport ventilation-perfusion. Les distributions de la ventilation et de la perfusion augmentent des parties supérieures, d'accord, vers les parties inférieures. Donc on a les parties inférieures sont mieux ventilées comparément les parties supérieures, mais il y a une inhomogénéité ou hétérogénéité de la distribution du rapport ventilation-perfusion. La ventilation, la quantité d'air le parti avec la perfusion sanguine on peut décrire trois zones pulmonaires très principales. On a la zone supérieure du poumon, il y a le sommet. Le rapport est très élevé. Le rapport à la ventilation V sur Q. Et la ventilation sur la perfusion, le débit le débit sanguin pour perfuser cette région. Pour la zone supérieure du poumon, il est très élevé. La ventilation existe, mais la perfusion est très faible. D'accord, il y a une loi mathématique qui dit la ventilation, qui dit le maqam, le rapport le rapport X par exemple, il bien sûr طالع. D'accord, parce que les régions supérieures sont bien ventilées, mais sont mal perfusées. À ce niveau, le sang est riche en oxygène. Donc, le sang riche en oxygène parce que la ventilation a ça de façon correcte ou mlih. D'accord, le PaO2 dans les régions supérieures de 130 mm Hg et la PaCO2, c'est la pression artérielle en CO2 de 30 mm Hg. Pour la région médiane du poumon, le rapport est idéal, la ventilation alvéolaire est égale à 4 litres par minute et la perfusion capillaire est de 5 litres par minute. Les résultats sont de 0,8, encore la ventilation sur la perfusion, donc elle est proche de 1. Donc la ventilation تقريبا تساوي la perfusion. Pour cette valeur, on a le PaO2 راح يكون كما اللي هضرنا عليه في les normes في les cours des échanges alvéolo-capillaires. On a le PaO2 في l'état normal راح يكون de 100 mm Hg et le PaCO2
CO2 راح يكون de 40 mm et mercure. D'accord, لهنا في la région médiane راح نلقاها قريبة l'état normal. D'accord. Pour la zone inférieure du poumon, la perfusion est supérieure à la ventilation, le rapport est basse. D'accord. Le PaO2 est égal à 80 mm mercure et la PaCO2 est de 43 mm et mercure. هذا ما يدلش على ان الفنتيلاسيون تاع كيما هضرنا هنا باللي قلنا في لي بارتي سوبيريور راح تكون فنتيلاسيون اكثر من لا بيرفيزيون، وهنايا قلنا باللي لا بيرفيزيون في لي بارتي انفيريور راح تكون اكثر من لا فنتيلاسيون، باللي لا فنتيلاسيون تاع البارتي سوبيريور اكثر من الفنتيلاسيون. مي هذه شغل علاقه رياضيه، معناتها تلعب على دو كونستون اللي هو الفنتيلاسيون اي لا بيرفيزيون. راح تكون البيرفيزيون في البارتي انفيريور زايده على لا فنتيلاسيون، ما يدلش على ان الفنتيلاسيون راح تكون هابطه. داكوغ، مي النتيجه نتاع لا فونتي او المقدار تاع لا بيرفيزيون سونغين او نيفو دي باز الي سوبيريور دو لا فنتيلاسيون سالمون. معناتها المبدا اللي وصلنا له في البروميي كور، لا كونكلوزيون اللي وصلنا له في الديبي دو كور هذا، باللي لا فنتيلاسيون في لي بارتي انفيريور اكثر من سوبيريور، ما يحطمهاش هذه باش ما تتخضوش برك. داكوغ. Et ce courbe-là va récupérer, qu'est-ce qu'on dit, on va récapituler. Les zones supérieures, la perfusion أقل من la ventilation, et les parties moyennes, idéales, d'accord, les normes, et la partie inférieure, le contraire du supérieur, la ventilation أقل من la perfusion, et ce courbe-là va donner toutes les informations اللي كنا نهضروا عليها. كما كنكون وصلنا لاخر الكور. اللي عنده اي سؤال يطرحوا في لي كومونتير او في البوت دانفو. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.